Salut, je suis de retour pour la partie du paramétrage de notre étude de modélisation. Donc, vous allez cliquer une fois sur le risque, vous venez sur opération sur champ, vous cliquez, double-cliquez le nœud typé, il va se connecter avec la base de données. Ça, le nœud typé, ça vous permet de paramétrer votre base de données, ce que vous allez faire. Vous montrez à la machine ce que moi je veux avoir. Vous double-cliquez. Et première chose qu'il faut faire, il faut lire les valeurs. Cliquez sur les valeurs vont se lire ici. Là, vous avez toutes les variables, les mesures, les variables continues, les variables nominales, etc., catégorielles, etc. Donc, ici, le rôle, ça vous permet de spécifier à l'algorithme, à la machine, quels sont les XI, quelles sont les variables explicatives, quelle est la variable cible Y. Nous, dans notre étude, la variable cible, c'est le risque. Donc, on descend à risque, on clique sur le rôle, et vous voyez ici, il y a plusieurs façons de paramétrer. Puisque c'est la variable cible, on va cliquer sur cible. Cela va permettre de montrer à la machine que la variable risque, c'est ma variable cible. Et puis, les autres qui restent en entrée, c'est mes XI, mes variables explicatives. Mais puisque ici, vous voyez, il y a l'identité. L'identité n'a pas vraiment d'influence. On va mettre aucun pour dire à l'algorithme que, pardon, ne tient pas compte de cette variable parce qu'il n'a pas d'influence, il n'a pas d'influence sur notre étude en fait. Voilà, une fois fait ça, vous cliquez OK. Maintenant, vous allez cliquer une fois sur le nœud typé. Et maintenant, nous allons venir sur la modélisation. Appliquer les algorithmes de modélisation sur notre variable cible. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit sur la deuxième vidéo. C'est quoi? C'est qu'il y a deux familles d'apprentissage automatique. La famille supervisée où il y a une variable cible. Dans notre cas, c'est qu'on a une variable cible et la variable cible, elle est qualitative parce que le risque là, on a vu qu'elle admet trois modalités. Donc, ces modalités sont qualitatives. Donc, on va appliquer des algorithmes de classification. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Parce que si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous aurez des soucis de modéliser. Vous pouvez prendre des modèles quantitatifs et les appliquer sur des variables qualitatives. Et ça va tout erroner. Donc, voilà. Les algorithmes de classification sont là. Il y a des algorithmes qu'on appelle des algorithmes d'arbre de décision, des algorithmes de réseau de neurones, des algorithmes de régression logistique pour la classification. Ça va? Donc, on va prendre un algorithme d'arbre de décision. Et là, vous double-cliquez. Vous double-cliquez à l'intérieur pour paramétrer. Première chose qu'il faut regarder, il faut venir sur Analyse et observer si le calcul de l'importance des prédicteurs est coché, parce que c'est le plus important. C'est quoi le rôle du calcul de l'importance des prédicteurs? Les prédicteurs sont les XI. Nous voulons, si on coche ça, on dit à l'algorithme que quand tu vas nous faire développer le modèle, il faut nous faire sortir les variables qui ont une grande influence sur notre variable cible. Parce que ça va nous aider à la fin pour conseiller le client. Si le client est bad loss, mauvais, mais on va observer quelles sont sur les variables les plus influentes, c'est-à-dire les variables significatives qui ont eu une influence sur le fait que le client est mauvais. Ça va nous permettre de conseiller le client sur ces variables-là et dire d'ajuster ces modèles-là, de les changer pour lui permettre de passer à mauvais à bon risque. Voilà, il faut s'assurer que ça c'est OK. Et si c'est OK, vous allez cliquer sur exécuter pour exécuter le modèle. Vous allez voir que ça prend même pas une minute. Voilà, le modèle est là. Vous le mettez à part. Vous revenez, vous cochez, vous cliquez une fois sur le nœud typé et vous revenez, vous cherchez notre algorithme de réseau de neurones. Vous double-cliquez, maintenant un autre modèle de réseau de neurones. Vous double-cliquez. Vous venez sur option de modèle pour vous assurer que le calcul d'importance des prédicteurs est bien coché. Exécuter. OK.
Vous faites la même chose avec la régression logistique, le modèle de régression logistique, l'algorithme. Vous double-cliquez, vous allez venir ici sur méthode, vous allez cliquer une fois et cocher pas à pas, méthode pas à pas, et vous venez à analyse, vous allez cocher calcul l'importance des prédicteurs, et puis appliquer et vous exécutez. Voilà, on a déjà 3 modèles. Et là, le dernier modèle de classification, le dernier algorithme qui va développer un modèle de classification, ça va être l'algorithme Shade d'algorithme de décision. Vous allez pousser jusqu'à la fin, chercher Shade. Vous double-cliquez là aussi. Il faut vous assurer, option de modèle, vous assurez que ça c'est coché. Vous revenez sur option générale, vous descendez à base et Shade, vous allez prendre Shade exhaustive, le plus robuste. Voilà, et puis vous exécutez. Là, on a 4 modèles de classification créés pour ce problème-là. Là, on a créé les modèles. Voilà, on va ajuster bien pour mettre les modèles à part et les algorithmes à part. Donc, on a 4 modèles. Donc, maintenant, nous allons essayer de comprendre chaque modèle. Ça va faire l'objet de la prochaine vidéo.